Vous dites dans un communiqué, le consortium se porte acquéreur de la totalité du capital de Corsair afin de l'accompagner dans un projet de restructuration et de développement et permettre ainsi le maintien d'un nombre suffisant d'acteurs sur les dessertes des départements et des régions d'outre-mer. Restructuration, ça veut dire quoi exactement? Corsair, c'est 1100 collaborateurs. Est-ce qu'il va y avoir du changement? Alors écoutez, il va y avoir bien sûr des réductions d'effectifs, mais surtout... À quelle hauteur? Écoutez, nous devrions avoir environ 15% de réduction d'effectifs, mais surtout, j'ai renégocié tous les accords collectifs historiques pour les personnels navigants et je crois que nous avons fait ce qui n'a jamais été fait en France, c'est-à-dire que nous avons dénoncé les 134 accords collectifs historiques, qu'on les a remplacés simplement par 2 accords, un accord pour les pilotes, un accord pour les hôtesses et les stewards. On a remis à plat toutes les conditions de rémunération, toutes les conditions d'utilisation. Voilà. Sur les 15% de réduction d'effectifs, il y a du licenciement sec aussi ou ce sont des accompagnements? Jusqu'à maintenant, non. Nous avons une rupture conventionnelle collective, une externalisation. Quand on parle restructuration, on ne fait pas allusion qu'au volet social, on fait allusion au volet de la flotte, puisque j'ai maintenu la commande ferme de 5 avions neufs à 330-900 Néo, dont les 3 premiers vont arriver en avril, mai, juin 21, ce qui fait qu'en juin 2022, l'âge moyen de la flotte de Corsair sera de 5 ans. Et ça, c'est très important, puisque vous savez qu'évidemment, nous avons une responsabilité sociétale et environnementale, et donc on pourra répondre aux attentes légitimes, justement, en matière d'empreinte environnementale. Oui, on rappelle que